Bonjour, chers amis. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver encore une fois pour le partage de l'étude de la parole de Dieu. Et le thème que nous avons cette semaine, c'est Jésus, notre frère fidèle. Vous verrez que nous apprendrons encore beaucoup de choses vraiment intéressantes et qui nous aideront à mieux aimer notre Sauveur. Alors, j'inviterai pour Yannick de nous introduire dans la prière alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Bien sûr. Alors prions. Notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce et de bonté, nous te remercions pour le don de la vie ce matin et l'opportunité que nous avons de discuter de la parole de Dieu, cette parole vivifiante, pleine de grâce et de vérité. Puisses-tu ouvrir notre esprit par le don de ton Saint-Esprit ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas savoir comment ça nous réjouit le cœur de savoir qu'il y a encore des hommes et des femmes sur cette planète qui aiment étudier la parole de Dieu et qui, à chaque semaine, vont se donner la peine d'écouter, de sonder les Écritures par eux-mêmes et d'y trouver tout l'encouragement dont nous avons tous vraiment besoin. Quand on pense au livre d'Hébreux, ça nous rappelle que tout ce livre-là parle de Jésus. Et je crois que si on avait une étude biblique à donner à quelqu'un pour lui montrer la divinité, la souveraineté de Jésus, ça serait bien le livre d'Hébreux. Et il semble qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se donnent la peine peut-être d'aller voir ce que le livre d'Hébreux a à dire. Et quand je pense à cela aussi, je me dis, il y a des religions qui croient encore de tout leur cœur que Jésus n'est pas Dieu. Alors que toute la Bible nous révèle que Jésus est Dieu. Alors, il y a une obstination, il y a un entêtement, il y a comme un mur, un fossé que Dieu doit nous aider à franchir. Alors moi, j'aimerais juste peut-être partager avec vous une petite réflexion par rapport à ça. Ça dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on savait que Dieu était avec eux? Le Seigneur dit, vous me ferez un sanctuaire parce que je veux être avec vous. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, on s'aperçoit que Dieu veut toujours être avec nous. Et qu'il veut être avec nous, pas seulement pour un peu de temps sur la terre, mais surtout pour l'éternité. Alors, c'est vraiment quelque chose de très encourageant. Alors, ça dit, dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur, de sa majesté. Il était le rayonnement de sa gloire. C'est pour manifester cette gloire qu'il est venu en ce monde. Sur une terre obscurcie par le péché, il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu. Il a été Dieu avec nous. C'est pour cela que la prophétie avait annoncé « On lui donnera le nom d'Emmanuel ». Notre petit monde est le livre de texte de l'univers, le merveilleux dessein de grâce de Dieu, le mystère de son amour rédempteur. Voilà le thème sur lequel les anges voudraient se pencher et qui sera le sujet de leur méditation à travers les âges sans fin. Alors nous sommes un peu comme vous. Plus qu'on étudie la parole de Dieu, plus qu'on a envie d'avoir ce pain béni qui nous nourrit et qui nous maintient en vie et qui nous encourage. Alors, j'ai une première question pour Yannick. On parle dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 16, du frère rédempteur. Ça sonne un peu drôle à nos oreilles que Jésus soit un frère rédempteur. Alors, je pense que ça vaut la peine de se pencher sur cette question. Alors, quelle illustration dans la Bible peut-on trouver pour nous aider à comprendre que Jésus est un frère rédempteur? On avait des textes dans Lévitique 25, dont tu vas nous parler, Yannick, qui parlent de pauvreté, de proches parents, de rachat, d'années sabbatiques, de jubilés. Et dans Luc, chapitre 4, 18-19, Jésus va utiliser une phrase qui fait directement la référence à un jubilé. Il y a quelque chose de magnifique dans ces passages. Pourrais-tu nous aider peut-être à mieux saisir cet aspect-là? Bon, OK, on va commencer par démêler un peu tout ça. Jésus est un frère fidèle, un frère rédempteur. C'est un mot qu'on ne connaît pas beaucoup, rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il veut nous donner une deuxième chance. Il veut nous racheter. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, j'ai un peu une illustration. Est-ce que c'est un frère rédempteur qui veut nous donner une chance pour 100 $? Après 100 $, vous dites, ah, ben là, on va faire ton affaire, puis moi, je t'aide plus. C'est jusqu'à quel point il est un frère rédempteur. Alors, c'est la première illustration. Tu as voulu que je donne une illustration. J'en ai trouvé une dans 1 Samuel 22, verset 3. Et c'est le jeune David
dont Saül, le roi d'Israël, veut le tuer. Et David fait quelque chose qui nous montre à quel point, dans la culture juive, dans la culture de la Torah, cette idée de rédemption, de rachat est forte. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, verset 3. OK. Et nous lisons ceci. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Alors David était prêt à aller même chez les étrangers, un ennemi, pour qu'il s'occupe de ses parents. Il avait une pleine confiance. « Je sais que tu ne feras pas mal à mes parents, je te les confie. » Dans Ésaïe 8, versets 17 à 18, et on va étudier un peu, c'est la deuxième référence que je veux donner par rapport à la culture de la Torah toujours. Ésaïe 8, versets 17 et 18. Et je veux seulement citer quelque chose parce que je ne veux pas voler ton punch non plus parce que je sais que tu veux l'utiliser. C'est Ésaïe qui parle. « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. » Alors ici, nous sommes venus au monde, nous ne sommes pas venus au monde dans un vacuum. Nous sommes venus au monde avec une famille, des oncles, des frères, un père, une mère qui ont été là dès le début. Alors dans la culture, c'était très important de faire confiance et Dieu aussi comprend ce phénomène-là. Maintenant, je voudrais aller dans Hébreux 2, versets 14 et 16, que tu as mentionné. Oui. Parce que là, j'étends un peu de contexte pour nous rappeler à quel point cette rédemption-là, ce rachat-là est important. Hébreux 2, versets 14 et 16. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Et là, je ne veux pas tout disséquer ces versets-là parce qu'on va les étudier plus tard, mais il y a des mots-clés là-dedans que j'aime beaucoup, et c'est qu'ils disent « Les enfants aussi participent au sang, à la chair, nous sommes tous impliqués là-dedans. » Et Jésus est venu, il a participé lui-même. Il est venu comme un frère et lui-même, il est venu nous racheter un à un. Et c'est un point qui m'a touché beaucoup, ça. Et il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient sur la vie retenue dans la servitude. Alors Jésus comprend ce concept-là de rédemption et de frères. On doit se tenir ensemble jusqu'à la mort, ce que Jésus a fait. Et maintenant, pour parler de rachat et pour maintenant mettre le contexte de rachat, parce que tu as cité aussi Lévitique 25, versets 25 à 28, allons voir c'est quoi le rachat. Et on va voir des principes divins là-dedans. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. On parle de terrain ici, de propriété. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Maintenant, on va continuer dans le même contexte, verset 35. « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. » Alors, on voit, ce sont des choses qui sont dites ici. Tu le soutiendras, et c'est vraiment profond de racheter tout ce qu'il a et de faire en sorte qu'il ne va pas dans la servitude et les choses comme ça. Et c'est un principe spirituel que Jésus aussi a appliqué. Alors, il y a le verset 47 à 49 aussi que je voulais noter. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Et qui sont-ils, ces personnes pour le droit de rachat? Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se le rachètera lui-même. Alors,
ça nous montre à quel point c'est important et c'est profond, ce rachat-là, dans la culture biblique. Alors, Jésus a parlé de ça aussi. Allons voir Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans le contexte de frère, un frère de rédemption? Luc 4, versets 18 et 19. Et je crois, si je me rappelle bien, c'est un des versets aussi qu'on devait étudier. « Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est un peu ce que je parlais, Yannick, tantôt. C'est vraiment ce que Lévitique 25, 10 nous dit par rapport à ça. C'est la même citation dans le cadre de l'année du Jubilé. Du Jubilé, oui. C'est de payer les dettes, l'esclavage, arrêter l'esclavage, racheter tout le monde. Esclave d'un monde, esclave du péché, esclave de l'ennemi, où Dieu vient libérer ces gens-là. Oui. Mais je crois qu'en tant que frère, il est différent de bien des frères. Parce que tantôt, ça nous disait dans Hébreu, « Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Quand je pense aujourd'hui sur l'humanité, les gens ont peur de la mort en général. Ils ont tellement peur de la mort qu'ils se sont forgés toutes sortes de croyances où les gens sont déjà au ciel, ou sont en enfer, ou sont au purgatoire, ou sont dans les limbes, mais il y a tout un mélange là-dedans. Alors que Dieu dit, « Moi, je vous délivre de la peur de la mort. » Je ne connais pas beaucoup de frères qui sont capables de faire une telle chose. C'est un frère qui est vraiment particulier, vraiment spécial, qui nous enlève la crainte et la peur de la mort. C'est un frère différent de tous les autres frères. Ah oui, à plusieurs niveaux. Hein? Oui. Et puis, je pourrais ajouter aussi, dans Nombre 35, versets 9 à 15, on n'a pas besoin de le lire, mais même au point de vue juridique, le vengeur du sang aussi, c'était un frère qui venait pour venger si tu mourais d'un meurtre ou quelque chose. Il courait après le tueur, supposément, pour régler ça en cours. Alors, Jésus, il est venu sur plusieurs niveaux. Hein? Mais heureusement qu'il y avait des villes de refuge pour pas qu'une erreur arrive. Alors, parce qu'il perdait la vie. Tu vois encore l'amour incroyable de Dieu, qui est comme une maman qui est là, qui surveille pour que les choses se fassent proprement et correctement. Oui. On voit encore l'amour incroyable de Dieu au travers de ça. Oui, un Dieu qui dit, tu es dans un problème, je ne te laisserai pas dans ton problème. Oui. Je vais le prendre, ton problème. Jusqu'à la mort, t'en sortir. Jusqu'à la mort, on va s'en sortir ensemble. On va s'en sortir. Encore l'amour incroyable Puis de la Dieu. Famille. On sait que la famille, c'est pas toujours facile de gérer la famille, mais Dieu a pris la chance. Hein? Il est venu, comme le verset dit ici, guérir ceux qui sont malades spirituellement, physiquement, la délivrance de toutes sortes, les aveugles pour la guérison, les opprimés, une année de grâce, le jubilé, hein, c'est tout un autre sujet sur le jubilé. C'est vraiment le genre de frère qu'on aimerait avoir, hein? Parce qu'il y a des familles qui ne se parlent plus, il y a des frères qui se détestent, il y a même des frères qui se sont enlevés la vie quand on pense à Caïn et Abel. Alors, c'était son frère, mais il semble que l'amour n'y était pas, parce qu'il n'a pas pris soin de l'autre, ça a été exactement le contraire. On remercie Dieu encore une fois de nous montrer par des exemples quel genre de Dieu à qui nous avons affaire. Si tu permets, j'aimerais continuer un peu à citer un peu de théorie. Ici, dans le dernier paragraphe, c'est bien dit. Jésus, cependant, adopta notre nature humaine et devint chair et sang comme nous. Il devint notre parent le plus proche et nous racheta. Il n'avait pas honte de nous appeler frères, comme nous allons discuter. Paradoxalement, en prenant notre nature et en nous rachetant, Jésus révéla aussi sa nature divine. C'est sorti au travers de lui. Hein? Dans l'Ancien Testament, le véritable Rédempteur d'Israël, le parent le plus proche, c'est Yahvé. Et j'ai deux textes que j'ai admirés, j'aimerais qu'on puisse les lire, si vous voulez bien, qui m'ont touché. Dans Isaïe 41, verset 14. Parce qu'en français, on a un chant que je chante régulièrement, et même dans le passé, je chantais ce chant-là tous les jours, qui dit « Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je sais que tu es petit, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Je suis bien plus qu'un frère, hein? Oui. Je suis là pour te sauver. Je sais comment tu es un vermisseau, tu es petit. Oui. Tu es faible, tu es un reste. Hein? Dieu a toujours suscité un reste. Et je suis ton sauveur. Alors, c'est absolument, ça me touche beaucoup quand je lis ça. Oui. Et l'autre, c'est pas loin, c'est dans Isaïe 43, verset 14, qui dit ceci, qui utilise le mot rédempteur aussi. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone,
et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient de gloire. À cause de vous, Dieu a changé le cours de l'histoire. Moi, je trouve ça absolument incroyable qu'il ait fait ça pour nous. Merci. On voit l'intervention de Dieu à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, où le peuple de Dieu se trouve aux prises avec toutes sortes de problèmes, puis on voit comment Dieu doit intervenir dans ces situations où ils n'ont plus aucun espoir de s'en sortir. Alors, c'est le genre de frère, je pense qu'on aimerait tous avoir. Alors, je me tourne vers Paul concernant cette... on dit, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Quand on pense à la généalogie de Jésus, est-ce qu'habituellement, on est fier de notre généalogie? Que dire de la généalogie de Jésus? Oh, ça commence mal. Ça commence mal si on regarde la généalogie de Jésus dans Matthieu. D'abord, pour commencer, il y a des femmes. Oui. Donc, ça marche déjà pas. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Et celles qui sont indiquées ne sont pas exactement celles qui ont la meilleure réputation. Non. Donc, on commence par dire que celui qui vient, ben, il a des ancêtres qui sont des pécheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette généalogie, il y a justement des femmes, parce que on pourrait avoir l'impression qu'on est dans une religion d'hommes, là. Hein? Oui. Dieu a tant aimé le monde. Oui. On peut tous se retrouver là. Et dans l'Ancien Testament, même si c'était les hommes qui allaient au temple et à la synagogue, lorsqu'on célébrait la Pâque, tout le monde mangeait la Pâque. Tout le monde mangeait la viande de l'agneau qui avait été sacrifiée. Les grands, les petits, les hommes, les femmes, tout le monde. On a constamment ces images dans l'Ancien Testament qui nous rappellent la puissance du salut pour tous, disponible à tous. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on l'apprend, est-ce qu'on ne l'apprend pas? Oui. Le texte nous dit dans Hébreux chapitre 2, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oui. Alors, on a mentionné l'origine de Jésus. Jésus s'est fait pleinement homme. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul le décrit comme étant vraiment un homme, un être humain. Et on se retrouve là devant quelque chose d'incompréhensible, c'est que dans une personne, il va y avoir la nature humaine et la nature divine ensemble. Ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas. Je le reçois par la foi parce que je comprends que c'est le seul moyen par lequel il peut être notre sauveur. Alors, on a recours nécessairement à des images. D'ailleurs, la Bible n'essaye pas de l'expliquer. Non. La Bible fait simplement l'affirmer. Exact. Tout comme ça dit. Et Dieu créa le monde. Essayez pas d'expliquer. Non. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Oui. Alors, je reçois ça au travers des images. Je vois Jésus qui tient la main de Dieu d'un côté, qui tient la main de l'humanité de l'autre, et qui fait ce que l'apôtre Paul appelle le ministère de la réconciliation. Remettre ensemble ce qui a été séparé. On a recours aux images, et notre texte dans l'Épître aux Hébreux a aussi recours aux images pour essayer de nous faire comprendre que le sacrifice de Jésus n'était pas seulement sur la croix, il a commencé beaucoup plus tôt. Il a commencé quand Jésus a accepté de venir comme notre sauveur et qu'il a plaidé devant Dieu pour pouvoir venir, alors que les anges s'étaient proposés pour prendre la place. Ouais. Le sacrifice de Jésus continue d'une façon inimaginable quand il devient homme comme un petit bébé. Ouais. Lui qui commandait l'univers. Et maintenant, il arrive comme un rien du tout, un petit enfant qui va grandir, qui est fragile, qui est soumis à 1000 difficultés. Le sacrifice de Jésus est immense. Et la parole de Dieu essaie de nous faire comprendre que ce sacrifice va trouver son apogée dans la mort de Jésus. On ne va pas mourir, être capable de donner notre vie pour quelqu'un dont on a honte. On est prêt à donner notre vie pour quelqu'un qui a de l'allure. Jésus est mort pour ceux qui l'ont mis à mort. C'est difficile à comprendre, et on a des exemples qui nous sont donnés dans l'Épître aux Hébreux. C'est le texte que l'on a au chapitre 11 lorsqu'il est question de Moïse. Un exemple
que l'apôtre Paul utilise ici dans le fameux chapitre 11 sur la foi, en reprenant l'exemple de Moïse. Moïse qui était le chouchou de tout le monde, prêt à être porté sur le trône de Pharaon, et il se rend compte que Dieu l'appelle à autre chose. Alors il n'a pas encore compris l'histoire du salut par la foi et du salut par les œuvres, Moïse. C'est encore quelque chose qu'il faut qu'il apprenne. Mais il est capable de renoncer à un poste extrêmement glorieux pour s'embarquer dans une affaire dont il n'a aucune idée. Parce que Dieu lui a dit, vas-y. C'est le texte que l'on a au chapitre 11. Au chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, au verset 24, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors, il aimait mieux, parce que s'il avait choisi d'être avec Pharaon, on pourrait le visiter au moins dans des musées, dans des sarcophages. Ouais. Tandis que là, il est avec le Seigneur, c'est pas mal mieux. Hein? C'est-à-dire que si on veut parler à quelqu'un et admirer quelqu'un, ce n'est pas un cadavre dans un musée. Non, je pense qu'il avait compris ça. Parce que celui qu'on a admiré, il n'est pas resté dans la tombe, il est sorti. Amen. Et c'est là qu'on doit regarder. Oui. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux essaie de nous faire comprendre. Vous comprenez, si un gars comme Moïse, à qui était promis la plus haute, les plus grands honneurs du monde, a été capable de mettre ça à la poubelle parce qu'il voulait rentrer dans le plan de Dieu et sauver son peuple, Jésus a fait la même chose, mais à une plus grande mesure. Il n'a pas eu peur de ses frères, et ses frères, c'est moi qui suis pécheur. Donc l'idée, c'est de comprendre que le sacrifice de Jésus est immense, et que si Jésus n'a pas eu peur de moi qui est pécheur, est-ce que par hasard, il faudrait que je pense les fois où moi j'ai honte de lui qui est mon sauveur? Et on peut le comprendre facilement parce que notre monde, de plus en plus, rejette l'idée de Dieu. On peut vous imposer ceci, vous imposer cela, vous imposer du yoga, vous imposer ceci. Personne ne va rien dire. Mais si on commence à parler de Dieu, alors écoute, tu ne vas pas nous embêter encore avec cette histoire-là. Le christianisme traditionnel a détruit l'image de Dieu et des Écritures. Complètement. Donc, je ne veux rien savoir. Est-ce que j'ai le courage de dire, écoutez, vous ne voulez rien savoir, mais je vais vous dire quand même. Alors, ça nous demande le tact, ça nous demande la sagesse, ça nous demande de porter aussi l'opprobre, la honte de Christ. J'aimerais juste prendre ce texte, on en a plusieurs qui nous sont donnés ici, dans l'Épître aux Hébreux, pour y rester. Chapitre 13 au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp et portons son opprobre. Alors comment est-ce qu'on va porter l'opprobre, la honte de Jésus aujourd'hui? T'observes le sabbat, toi? Mais t'es complètement fou. Tu manges pas de cochon, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Tu vis comment, toi, alors? Vous avez jamais entendu ça? Ah oui, ah oui. Faire prendre pour les pires imbéciles du monde, parce que vous venez d'une autre planète, les amis? Oui, on vient d'une autre planète. Dans la planète où on va retourner. Et celui qui nous permet d'y retourner, c'est celui sur lequel tout le monde a craché et sur lequel vous crachez aujourd'hui. On peut bien leur dire aussi que le régime du Jardin d'Éden apporte beaucoup de bienfaits. Oui. Et nous en sommes un parfait exemple. Exemple. Alors, voilà. Mais ce que j'essaye de souligner, c'est le fait qu'on n'a peut-être pas besoin de retourner dans les pages de l'histoire que nous avons du mal à concevoir, où on risquait la mort tout de suite en fonction de notre fidélité aux Écritures. J'ai l'impression, et je ne voudrais pas être mis dans cette situation-là, mais j'ai l'impression que c'est presque plus facile d'aller à la mort qu'à la honte, au ridicule. On veut se protéger de ça. Si on va à la mort, on sera un héros. Mais si tout le monde se moque de nous et nous prend pour le dernier des derniers, c'est extrêmement inconfortable.
parce qu'on veut appartenir. Ouais. Et il y a une catégorie de personnes dans l'âge de la vie, les adolescents, ils veulent appartenir. À tout prix, à tout À prix. tout prix. Ah oui. Donc si par hasard, ils font quelque chose qui provoque le mépris, c'est fini, ils laissent ça de côté. Oui, oui, absolument. Que ce soit le vêtement, que ce soit le sabbat, que ce soit la manière de vivre, que ce soit la pureté, que ce soit... Tous ces éléments-là sont des éléments qui se trouvent dans la parole de Dieu et qui vont peut-être nous faire honte. Alors, je me pose effectivement la question, est-ce que j'ai consciemment ou inconsciemment refusé de porter cette honte parce que j'avais peur qu'on se moque de moi? Jésus, on s'est moqué de lui du début à la fin, et ça continue. Les gens à qui l'apôtre Paul écrit ont subi des persécutions. Et l'apôtre Paul leur dit, écoutez, mettez ça de côté. Au chapitre 6, par exemple, de l'Épître aux Hébreux, au verset 4, il va faire une mise en garde fantastique. Et la manière dont l'apôtre Paul parle ici nous laisse supposer que c'était un problème important chez ces gens-là. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à la honte. Autrement dit, s'il y en a parmi vous qui ont accepté Jésus-Christ et qui par honte de lui ont laissé tout tomber, je ne garantis pas que vous allez pouvoir revenir. C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais j'aimerais peut-être juste faire une petite intervention. Quand je pense à Pierre, Pierre a eu honte de Dieu. Il a dit, non, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, je ne sais même pas qui c'est. Et ça aurait été assez pour que, finalement, que ça soit fini pour lui. Oui. Il aurait pu se décourager complètement, mais parce que Jésus lui avait dit d'avance que le diable l'aurait la main pour le perdre, il s'est rappelé de cette parole et finalement, Jésus l'a récupéré. Repentance. Oui. Alors, il y a eu quelque chose. La vraie repentance, c'est ce qui fait la différence. Alors, on peut chuter, pas parce qu'on défie Dieu, mais parce qu'à cause de notre faiblesse, bien souvent. Oui. Mais Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de nous récupérer au travers de tout cela. Oui. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas capable de s'humilier dans la repentance pour que le Seigneur nous récupère. Oui. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit aussi n'abandonnez pas les assemblées, ce n'est pas le moment de lâcher. Non, c'est ça. Ce n'est pas le moment de lâcher. Cramponnez-vous, attachez-vous les uns aux autres, serrez les coudes. Ce qui veut dire que si on veut faire face à la moquerie, aux persécutions, etc., on est appelé à faire face aussi ensemble. Oui. Et ce n'est pas le moment de lâcher les réunions de prière, ce n'est pas le moment de lâcher l'Église, ce n'est pas le moment de lâcher la communion fraternelle, parce que nous en avons besoin les uns avec les autres. Non. Parce que nous vivons des difficultés ou des épreuves, ou qu'on dit qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église, c'est une bonne façon que l'ennemi a de nous isoler. Puis une fois que tu es isolé, après ça, tu n'avances plus. Oui. Parce que c'est la critique qui vient. Et ce n'est pas difficile à comprendre. L'Épître aux Hébreux s'adresse principalement à des Hébreux, c'est-à-dire à des Juifs qui sont convertis, et on peut facilement imaginer les autres qui disent « Mais dis donc, tu étais avec nous, toi. Tu fais quoi là-bas dedans ? Tu sais, tu connais la Torah, tu sais tout ça, et puis tu es parti dans cette secte des fous, là. » Donc, on peut imaginer la pression de tout le judaïsme sur quelques individus qui ont dit non, Jésus est plus important que les sacrifices d'animaux. Amen. Il faut avoir une force qui vient uniquement de Dieu pour être capable de résister à ça. Amen. Et c'est pour cela que dans cette épître-là, l'apôtre Paul essaie de mettre en valeur Jésus au-dessus de tout. Oui. De façon à ce que ce Jésus-là vous apparaisse comme étant infiniment supérieur à tout ce que votre judaïsme vous a donné, à tout ce qu'il vous présente comme argument et à tout ce que vous pouvez avoir comme espérance. Amen. Ça me fait penser, j'étais un jeune chrétien et
j'avais lu quelque chose qui disait que Jésus c'était un sacrifice volontaire qu'il a fait. Jésus aurait pu demeurer aux côtés du Père. Il aurait pu conserver la gloire du ciel et l'hommage de tous les anges. Mais il a préféré remettre le sceptre entre les mains du Père. Il a enlevé ses habits royaux. Il est descendu du trône de l'univers pour apporter la lumière à ceux qui en étaient privés, à ceux qui périssaient. Et quand j'avais lu ça, je n'avais pas vraiment compris. Mais j'ai passé à la télévision à un moment donné, puis j'avais été appelé à défendre les droits des non-fumeurs. Et alors que j'étais assis et j'attendais, il était en train de préparer les caméras, il y a 2 caméramans qui sont arrivés à côté de moi et toutes les 2 m'ont soufflé la boucane dans le visage. Pour dire, tu viens d'où? De quoi tu viens nous parler? Et c'est drôle, ce texte-là, il m'est revenu tout de suite à l'esprit pour dire, voyons, c'est rien, énerve-toi pas puis reste tranquille, commence pas la chicane ici, c'est rien. Alors je pense que la parole de Dieu aussi, bien souvent, nous raffermit, nous rassure et nous aide bien souvent à traverser des situations où on se sent un peu honteux, où on aurait envie de réagir avec Qu'est-ce qui est plus important? Oui, Qu'est-ce qui est plus important? Ouais. Merci beaucoup pour ces réflexions. Maintenant, Yannick, on parle du sang et de la chair. Est-ce qu'il peut y avoir 2 esprits ou 2 cerveaux, un qui est divin puis l'autre qui est humain? Alors, si Jésus est vraiment Dieu, comment peut-il être humain? Dans le chapitre 1 d'Hébreux, on nous parle que Jésus était supérieur aux anges, puis le chapitre 2, ça dit que Jésus était inférieur aux anges. Alors, automatiquement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'absolument incroyable, une espèce de gouffre que l'être humain n'est pas capable de fléchir, de franchir. Alors, à quelle faiblesse de la nature humaine ces passages associent-ils l'expression « la chair et le sang ». Est-ce que Jésus était vraiment parfaitement comme nous ou s'il y a des dissemblances, s'il y a des différences? Oui, alors c'est un peu un mystère là, que tu me demandes d'expliquer. Je ne peux pas expliquer un mystère, mais je peux te donner des grandes lignes que la Bible nous donne. Alors, le sang et la chair, premièrement, pour un jeune, c'est quoi ça veut dire, le chair et le sang? Ça veut dire que nous sommes des humains. Nous avons une forme humaine. Et j'ai un verset pour comprendre cette humanité-là dans Hébreux 2, 14. Je crois que nous l'avons déjà lu, mais je veux encore une fois mettre l'emphase sur nous sommes une famille, nous devons se confier les uns aux autres. Dans le verset 14, ça dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants aussi font partie de cette dynamique-là. Nous sommes tous là-dedans dans la forme humaine. Nous sommes innocents quelquefois aussi, comme les enfants. Jésus veut nous racheter tous de la puissance de la mort. Et il a fait ça. Dans Hébreux 10, versets 5 à 10, il y a plusieurs choses qu'on peut voir de ce mystère-là et de se donner des lignes directrices. Hébreux 10, versets 5 à 10. On pourra faire plusieurs sermons, je crois, là-dessus, mais voici ce que ça dit. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est ça, la chair et le sang. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Voici, je viens pour faire ta volonté. » Alors, il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Il y a un élément de spiritualité là-dedans. Un problème humain, Jésus est venu, il y a eu une solution divine. Et je ne peux pas l'expliquer, malheureusement. On croit que Jésus est venu pleinement humain et pleinement divin. Oui. Mais comment ça se fait? Moi, je ne suis pas capable de l'expliquer. On peut dire de son bras d'humanité, de son bras divin, il a encerclé le ciel et la terre pour dire, voilà, je donne ma vie pour vous sauver. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, je ne mais... suis pas capable de comprendre ça, malheureusement. Il faut l'accepter par la foi. Oui. Et alors, par la Bible, on pourrait encore lire quelques versets encore que j'ai notés dans Éphésiens 6, verset 12, et ça peut nous donner un peu une autre dynamique. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Des fois, là, on disait que les gens nous font du mal, ils essaient de nous décourager. Mais il faut penser au-delà de la chair et du sang. Mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Alors, c'est spirituellement qu'on peut débattre
les persécutions qu'on peut avoir ou les farces plates qu'on peut avoir, c'est de se fier à Dieu, de demander son Saint-Esprit et de ne pas se fier à la chair et au sang. Qu'est-ce qu'on représente? Mais se fier à Dieu. Matthieu 16, 17, on peut en trouver un autre. Parce que, par expérience personnelle, ça fait 30 ans que j'ai accepté Jésus dans ma vie, puis il y a des moments que c'est très difficile d'avoir l'opposition des gens qui se moquent de nous. Tout ça, on le voit dans nos enfants, hein, ça fait mal, mais spirituellement, il faut s'accrocher à Dieu et résister. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors Jésus était très humble, il était un humain comme tout le monde, mais au travers de ça, Pierre était capable de voir Jésus comme étant Dieu. Hein, c'est grand, n'est-ce pas? Hein? À côtoyer Jésus, il a vu Dieu au travers de lui malgré tout. Je crois qu'il a perçu des choses extraordinaires, mais il reste quand même que beaucoup de paroles que le Christ disait qu'il ne les comprenait pas. Et Jésus leur disait, je vous le dis d'avance, afin que quand ça va arriver, que là, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Vous l'avez dit, « Ah, Jésus nous l'avait dit. Comment c'est qu'on n'avait pas compris à ce moment-là? Comment ça se fait? » Alors, Jésus connaissait la faiblesse des apôtres. Et comme un bon papa ou comme une bonne maman, il veillait sur ses enfants. Oui, oui. 1 Corinthiens 15, 50. Ça dit ceci. « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Alors, on est sauvé par grâce. Hein? On n'est pas sauvé par qu'est-ce qu'on peut faire avec notre chair et notre sang, notre humanité. Et on peut lire 51 peut-être. Et je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Hein? C'est Jésus qui va venir nous transformer et qui nous transforme d'ailleurs par sa grâce à chaque jour. Et c'est ce qu'on peut sortir de ce verset-là. Oui. Il y en a un très bon aussi dans Hébreux 2, verset 17. En conséquence, il a dû être, on parle de Jésus ici, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Une question, Yannick. Oui. Est-ce que Jésus était fils avant qu'il devienne humain? Oui, il était le fils du Père. Avant qu'il devienne humain. Avant qu'il devienne humain, oui. Est-ce qu'il était sacrificateur avant qu'il devienne humain? Là, c'est une bonne question. Bien, est-ce il n'avait pas besoin avant l'histoire du péché, mais quand même, il a mis le plan de la rédemption en place. Oui. Et là, il a fait des choses pour les anges. Et puis là, il y a l'histoire des anges qui ont été finalement jetés sur la terre. Et là, où est-ce que tu vas en venir, au juste? La question que je te pose, c'est parce que, oui. Tu sais, des fois, on entend des théologiens qui se sentent à l'aise de pouvoir voir les choses d'une façon différente et qui arrivent avec des sortes de questions, bien souvent, qui ne sont pas toujours... Ben, c'est important de se poser des pas questions. toujours évidentes, tu sais. Oui, oui. Parce qu'on dit, est-ce que Jésus n'a pas toujours été Dieu? Sa nature, c'est d'être Dieu. Est-ce que Jésus avait besoin d'être fils s'il n'y avait pas eu la décision qu'il a prise de devenir un humain? Ça a changé la donne, ça a changé les choses. Alors, souvent, on peut minimiser ce que Jésus a fait, mais quand on pense que Jésus a descendu tous les échelons de la honte, quand on dit tantôt, il a enlevé son sceptre royal, qui est venu comme un enfant, qui s'est exposé à la mort, s'est exposé au ridicule, il s'est fait cracher d'en face. Tu dis, écoute, ça n'a pas de bon sens jusqu'où que Jésus a pu descendre dans son humiliation. Puis, est-ce que Jésus n'aurait pas pu dire... Pourquoi est-ce que moi, je viendrais subir tout ça? Il aurait pu rester au ciel puis dire... alors, est-ce que c'était pas une tentation pour lui de dire, bien moi, je m'en retourne au ciel puis je ne veux pas subir ça? Ah oui, c'était une tentation, c'est sûr. Alors, est-ce que Jésus pouvait être tenté? Peut-être pas de la même façon que nous, mais les tentations de Jésus étaient certainement extrêmement réelles. Il avait la puissance d'éviter ça, puis il l'a accepté. J'ai jamais sué des gros mots de sang, donc il a souffert oui. Intensément. Oui. Mais quand on se demande est-ce que Jésus était fils avant l'incarnation, je crois que la réponse n'est pas compliquée parce qu'il était plus que fils. La notion de filialité n'est pas génétique, elle est relationnelle. Et elle est utilisée dans les Écritures pour faire comprendre la relation unique qui existe entre Dieu et Jésus. Parce que quand on prend le vocabulaire, on a Jésus qui est premier-né et fils unique. Oui. Comment ça marche? S'il est fils unique, c'est qu'il a des frères et sœurs. Oui.
Donc les images qui sont là ne sont pas des images génétiques, elles sont des images relationnelles. Comment est-ce que je peux comprendre la relation extrêmement profonde entre Dieu, le Père et Jésus? Ce sont ces images qui sont utilisées. Avant qu'il vienne, il était un, et le plan du salut va produire quelque chose d'inimaginable dans l'histoire de l'éternité. C'est un moment où on va avoir la rupture entre le Père et le Fils. Oui. Pourquoi m'as-tu Abandonné. abandonné? À 3 reprises. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Non, mais la divinité a explosé. Ouais. Et grâce à la sagesse de Dieu, cette divinité va être recomposée pour le reste de l'éternité avec un homme qui en fait partie, Amen. un être humain. Donc, la sagesse infinie de Dieu dans le plan du salut. Nous travaillons sur des images, et il faut leur laisser la place qu'elles ont sans aller au-delà de ce que les images peuvent nous donner. Oui. Et c'est là, je crois, qu'on a besoin vraiment de l'inspiration du Saint-Esprit, parce que quand on dit que Jésus a été le premier-né de la création, beaucoup croient, comme certaines dénominations, que Jésus était premier-né. Mais quand on lit dans Psaume 89, ça dit que David était le premier-né de la famille. Puis on sait qu'il était le dernier-né. Alors, c'est tout simplement parce qu'il a été élevé à la royauté. Il est devenu le premier-né, il est élevé à la royauté. Oui. On dépasse ce que l'être humain est capable de concevoir. Et on peut facilement s'égarer dans ce genre de texte qui semble, bien sûr, donner controverse. On a la même chose, d'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux que nous regardons, au chapitre 11, où il nous est dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, son fils unique. Il n'est ni le premier-né, ni l'unique. Donc il faut aller chercher ailleurs. Oui. Il faut aller chercher en Jésus la signification de ce passage et comprendre qu'il y a dans cette relation quelque chose qui nous dépasse largement. Le mariage a été aussi utilisé pour faire comprendre le lien profond que Christ a avec tous les sauvés. Donc il faut dépasser l'image pour comprendre qu'il y a là derrière une dimension beaucoup plus grande. Jésus disait à ses disciples, vous n'arrivez même pas à croire quand je vous parle des choses terrestres, comment est-ce que vous allez faire pour comprendre quand je vais vous parler des choses célestes? Oui, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je ne peux pas, parce qu'il y a du vert de gris sur les neurones. Alors, est-ce que tu avais d'autres Oui, c'est à peu près éléments? ça. J'en avais un autre texte. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Oui. Après ça, on va parler de la souffrance après ça. Oui, bien justement, mes derniers textes étaient pour faire un lien avec ce qui suit, là, un peu. Hébreux 7, verset 26, 7, verset 26 à 28. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. On a encore le mot ici, lui-même. Il est venu comme un frère, s'incarner dans tout le mystère que tu nous as parlé au début. Oui. Merci Yannick. Maintenant, je me tourne vers toi, Paul. On dit que Jésus a été rendu parfait par la souffrance. Jésus était élevé à la perfection. Est-ce qu'il n'était pas déjà parfait? Jésus. Comment pouvait-il être sauvé de la mort? De quelle mort qu'on parle ici? C'est quand même des textes difficiles quand on lit ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas lire les textes d'Hébreux, parce qu'ils disent que ce n'est pas comprenable. Et c'est la raison pour laquelle on en discute aujourd'hui et on partage. Et ça dit après ça, ça veut dire quoi? Que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Était-il désobéissant? Alors, on va commencer par lire le texte en question dans l'Épître aux Hébreux. J'aimerais qu'on lise ce passage au chapitre 5, à partir du verset 7. C'est le texte qui est dans notre leçon, qui dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui peut le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Alors ça, c'est un texte d'une grande richesse qu'on ne va pas pouvoir éplucher, mais on apprend ici, pour commencer, que Jésus
a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il nous est dit qu'il avait une vie de prière d'une intensité exceptionnelle pour résister au mal. Des larmes, des supplications. Quand on parle de la perfection, on conçoit généralement la perfection comme un plafond à atteindre. Dans les Écritures, la perfection n'est pas un plafond à atteindre. La perfection, c'est un développement constant en fonction de notre connaissance. On peut être parfait à tous les niveaux de notre développement. Ouais, un arbre à 1 an, il est parfait déjà. Hein? Un enfant à 5 ans, s'il fait tout ce qu'un enfant de 5 ans sait faire, il est parfait. Parfait. Mais s'il a 20 ans et qu'il fait encore la même chose, il y a un problème. Il y a un problème. S'il porte encore sa couche, oui. Voilà. Donc la perfection, c'est un développement. Alors, Jésus était parfait dans le sens où effectivement il était sans péché, parfait dans le sens où il devait se développer en tant qu'être humain. Il y avait ce développement à faire. Ce développement était à faire. Et l'obéissance, ici, prend une dimension particulière parce qu'il ne faut pas oublier que le Jésus en question, c'est le maître et créateur de l'univers. Toutes les armées célestes sont en adoration devant lui. Et maintenant, il arrive là, méconnu de l'humanité qu'il vient sauver, comme un nobody. Et il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Dans Jean 17, il dit, voilà, j'ai fait ta volonté. Ouais. Mais seulement pour faire la volonté, il a fallu qu'il résiste à la chair et au sang dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'il était aussi chair et sang, comme nous. Ouais. Donc cette obéissance, elle va se développer, elle va grandir et elle va amener Jésus à cette situation qui va lui permettre d'être notre sauveur. Sans ça, pas possible. Comment est-ce qu'il y est arrivé? La souffrance. Et là, on ne peut pas passer à côté. Il faudrait relire le livre de Job. Les fessées dont je me souviens le mieux sont celles qui ont produit des effets. Malheureusement, dans notre vie d'adulte et de chrétien, la souffrance est devenue l'incontournable chemin pour apprendre à marcher avec Dieu. Si vous pensez à l'évangile de la prospérité, relisez le livre des Actes et regardez la misère que les serviteurs de Dieu doivent traverser dans le livre des Actes. L'apôtre Paul en fait une fois la description. J'ai été naufragé, j'ai été lapidé, on m'a jeté dans la poubelle pensant que j'étais mort. Ça ne finit jamais. Oui. Ça ne finit jamais. Et moi, il faudrait que je traverse la vie sur une mer d'huile, en croisière, sans qu'il ne se passe rien. Isaac Watts a écrit un cantique dans lequel il exprime ça. Et il dit, mais alors que beaucoup de gens traversent les épreuves, moi, est-ce que je vais traverser la vie chrétienne sur un char couvert de fleurs? Malheureusement, on a la tête tellement dure, nous les humains, qu'il va falloir que le Seigneur utilise la souffrance pour nous amener à l'humilité. Il a tiré l'apôtre Paul en bas de son cheval pour lui casser la tête sur la route de Damas. Il a cassé la tête de Nebuchadnezzar pour qu'il comprenne que Dieu est Dieu et que si tu te prends pour Dieu, tu vas jouer à la bête. Ça va faire mal. Alors, je comprends aussi dans ma vie pourquoi je rencontre tant de souffrances et naturellement, ma nature veut se regimber là contre, résister à ça. Jésus va résister à la, L majuscule, plus grande tentation qu'il peut avoir, qui consiste à utiliser sa nature divine pour venir au secours de sa nature humaine et des autres. Amen. Ça, c'est la grande tentation. Jésus éprouve une répulsion pour le péché. Jésus ne veut pas tomber dans le péché, ça le dégoûte. Mais il est constamment, dès le départ, tenté d'utiliser sa nature divine pour contrer la faiblesse humaine. Satan fait ça. Mais voyons, écoute, t'as jeûné pendant 40 jours, fais donc du pain avec ces cailloux, c'est pas un problème. Pouf, c'est fait. C'est toute une tentation. C'est une tentation énorme. La tentation de dire, mais écoute, voilà, je peux utiliser ma divinité pour résoudre le problème.
Et Jésus aurait pu utiliser sa divinité pour prêcher l'Évangile. Tout le monde aurait été ébloui. Et Satan lui propose, ben, fais ça. Si tu veux avoir du succès, fais quelque chose. Du vrai succès. Les disciples vont pousser dans le même sens. Ses frères et sœurs vont pousser dans le même sens. La tentation de Jésus n'a pas été de coucher avec Marie-Madeleine. La tentation de Jésus était d'utiliser sa puissance divine pour venir au secours de sa nature humaine. Et nous, notre tentation suprême, c'est d'utiliser notre nature humaine pour nous sortir du pétrin. Oui. Et c'est là que nous avons cette résistance à faire pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu, aller chercher. Comme Jésus, qui par des prières, des larmes, des supplications, a été épargné de la mort. Mais ça, c'est une allusion directe au jardin de Gethsémani. Parfaitement. Alors, Dieu lui a épargné la mort, oui ou non? Oui et non. Jésus a reconnu qu'il devait suivre la volonté de son Père, que ta volonté soit faite. Et il est mort. Et il est mort de cette deuxième mort. Il n'arrivait pas à voir au-delà du tombeau la résurrection dont il avait parlé à ses disciples. Il y voyait le trou béant de la séparation éternelle avec Dieu. Nous, on ne peut pas concevoir ça. Mais c'est ce que Jésus a vécu. Mais il ne pouvait pas rester dans la mort, et dans ce sens-là, il a été épargné de la mort, parce que Jésus lui-même disait « Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Ton Père t'appelle, et le tombeau éclate. Et dans ce sens-là, je reste émerveillé, parce que Jésus, dans ce qu'il a fait, a parcouru un chemin, et il me dit, écoute, je l'ai fait, il faudrait que tu fasses la même chose. Amen. Et ce que j'ai fait va te donner en plus la puissance de le faire. Amen. Parce que si je vais aussi avec larmes et supplications demander à Dieu de me délivrer du péché, il va le faire. Les tentations de Jésus ont été pour pas mal plus difficiles que les nôtres, parce qu'il avait le pouvoir d'échapper à tout ça. Moi, je ne peux pas y comprendre. Et dans le fond, le fait qu'il le fait à 3 reprises, s'il est possible, 3 reprises, oui. C'est comme une insistance. Oui. Et à chaque fois, le Père. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé, Jean-Guy, de prier et d'entendre le ciel qui ne te répond pas? Oui. Un silence assourdissant. Qui te dit non, pas maintenant. Et c'est parfois difficile à prendre. On n'aime pas ça. Mais c'est le chemin qu'il a tracé et qui lui a permis, nous dit le texte, d'être investi de ce ministère de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de départ, qui n'a pas d'arrivée, qui est de nature divine. J'ai un sauveur divin. Amen. J'ai un sauveur humain. Et c'est sur lui que je m'appuie. Amen. Merci, pasteur, pour ces informations qui sont tellement importantes pour comprendre ce que Jésus a souffert et que nous avons un frère extraordinaire. Jésus est notre frère. Pour moi, c'est très encourageant de savoir que j'ai un frère divino-humain qui comprend la faiblesse humaine. Et je crois qu'on doit, en étudiant ce livre, comprendre un peu plus que tout ce livre nous révèle un amour incroyable, l'amour de Jésus. Et on avait un petit peu, on faisait la référence en disant que Jésus était le Fils promis. Jésus est notre frère fidèle, c'est ça de quoi on a parlé. Jésus est celui qui donne le repos. Jésus est le prêtre fidèle. Jésus est l'encre de notre âme. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus est le sacrifice parfait. Jésus ouvre la voie à travers le voile. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Là, tu as fait tout le trimestre, là. Oui. Alors, en très peu de temps, parce qu'il nous reste pratiquement plus de temps, alors, on vous remercie pour votre écoute. Et avant de terminer, j'aimerais demander à Pasteur Scalier s'il voudrait bien terminer par une prière. Volontiers. Notre Dieu, notre Père, tu nous donnes la grâce dans ta parole de découvrir la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous permets d'en comprendre quelques éléments. Mais garde-nous, nous t'en prions, de nous enorgueillir, mais de nous, au contraire, d'être humiliés par la grandeur de notre Sauveur. Amen.
que nous puissions apprendre à l'adorer, à l'admirer et à suivre son exemple. Amen. Seigneur, alors que nous voulons étudier ta parole, éclaire-nous par ton esprit pour que non seulement nous puissions la comprendre, mais la mettre en pratique. Amen. Et que de l'étude de ta parole, notre vie soit changée, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui écoutent et qui étudient ta parole de cette façon. Seigneur, entends, exauce, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on vous remercie encore une fois d'avoir participé avec nous, avec cet échange. Que Dieu vous bénisse durant toute cette semaine et continuons à étudier le livre d'Hébreux qui nous révèle d'une façon plus profonde ce que Jésus a fait pour nous et pour l'humanité tout entière. Bonne semaine. Que Dieu vous garde.